Salut à toi supporter stéphanois, on se retrouve pour l'avant-match, deuxième journée du championnat de France de Ligue 2. L'AS Saint-Etienne va recevoir Rodez samedi soir à Geoffroy Guichard. Alors je garde les lunettes de soleil parce que c'est la canicule partout en France. Et samedi soir à Geoffroy Guichard, ce sera aussi la canicule parce que ça c'est la première bonne nouvelle. Il y aura énormément de monde au stade pour soutenir les Verts qui retrouvent enfin Geoffroy Guichard. C'est vrai qu'on attend ça tous avec impatience de revoir Saint-Etienne à Geoffroy Guichard. Le public répondra présent et évidemment le public sera derrière son équipe. Pour voir la première victoire des Verts face à Rodez, c'est ce qu'on veut. Il faut être clair dès le départ, on souhaite une victoire à domicile, une victoire impérative dans la mesure où on veut remonter directement en Ligue 1. Et vous le savez, pour remonter en Ligue 1, il faut marquer 2 points par match et il faut être intraitable à domicile. Et ça passe donc par une victoire face à Rodez. Mais attention, cette équipe de Rodez, elle n'est pas facile. Elle nous a posé beaucoup de problèmes par le passé. On va peut-être commencer par ça, cette équipe de Rodez qui, souvenez-vous, lorsque nous sommes remontés en Ligue 1, avait terminé 4e. Nous, on avait terminé 3e. Ils avaient terminé 4e et on avait joué un barrage contre Rodez qu'on avait gagné, puisqu'après on avait rencontré Metz et on avait fini par monter. Mais c'est une équipe qui nous a toujours posé beaucoup de problèmes en Ligue 2. Donc attention, Rodez a commencé en faisant un match nul à domicile. Alors l'année dernière, ils avaient fini 14e du championnat. Ils ont fait un championnat un peu plus difficile en 2024-2025. Mais c'est une équipe qui est solide et qui joue relativement défensif, si je puis dire, puisque c'est une équipe qui en général aligne un 5-3-2. Alors, il faut dire qu'au Mercato, cet été, il y a eu beaucoup de changements, des retours de prêt de certains joueurs, notamment un joueur qui est retourné à Clermont, des arrivées aussi. Et c'est vrai que c'est une équipe qui a été remaniée, qui a commencé donc avec ce match nul 0-0 à domicile face à Nancy. Alors, je ne vais pas dire qu'on pourrait qualifier ça d'une contre-performance, mais Nancy, c'est quand même une équipe qui vient de monter en Ligue 2, qui était en National. Donc, moi, je suis très content d'ailleurs de retrouver Nancy. C'est pas le sujet, mais je le dis quand même. Nancy en Ligue 2, je pense que c'est vraiment la place de Nancy. La place de Nancy n'était pas en National. Donc, je suis très content que Nancy soit remontée. Mais donc, c'est quand même une petite contre-performance pour Rodez qui est resté invaincu d'un point de vue défensif, puisqu'ils ont fait un clean sheet à domicile, mais ils n'ont pas réussi à trouver l'ouverture du score. Je pense d'ailleurs que c'est certainement, à mon avis, le point faible de cette équipe de Rodez. Du point de vue de l'attaque, ils auront du mal certainement à Geoffroy Guichard à trouver le chemin défilé. En tout cas, c'est ce que j'espère, parce que si du côté de Saint-Etienne, il faut 2 points par match pour remonter directement en Ligue 1 en fin de saison, il faut aussi, et ça c'est vraiment le gros sujet du moment, réussir à verrouiller défensivement cette équipe de Saint-Etienne. On a pris 3 buts à Laval, c'est beaucoup trop. Il faut évidemment que derrière on soit beaucoup plus rigoureux et ce sera certainement la deuxième attente que l'on pourra avoir. En tout cas, moi, c'est l'attente que j'ai. Évidemment, une victoire à domicile, mais j'aimerais bien aussi qu'on fasse un clean sheet à Geoffroy Guichard. Pardon. Ce serait très bon pour le moral et ça montrerait qu'on arrive quand même à verrouiller, à cadenasser notre défense, sachant quand même, alors ça c'est la seule mauvaise nouvelle si je puis dire de cet avant-match, c'est que Bernauer sera encore absent pour cette rencontre. C'est, je ne vais pas dire le seul absent parce que Nguessan est toujours convalescent ainsi que Benjamin Bouchouari, mais pour le reste, Eric Orneland peut compter sur tout son effectif. Donc les bonnes nouvelles s'accumulent du côté de l'AS Saint-Etienne, puisqu'on a appris que Dufus a enfin reçu son passeport jamaïcain, le joueur anglais qui va donc jouer avec un passeport jamaïcain. Donc ça c'est fait. On a aussi, grâce à la conférence de presse d'Eric Orneland, appris que Lucas Tassin sera disponible, il sera dans le groupe. Alors moi, mon pronostic, c'est qu'il ne démarrera pas la rencontre, il sera certainement remplaçant, avec Dufus qui sera à la pointe de l'attaque, puisque c'est lui le neuf de métier en quelque sorte. David Tachvili aussi sera dans le groupe. On note aussi le retour de Jaber au milieu de terrain. Bref, on a quasiment l'intégralité de l'effectif qui est disponible en dehors de Bernauer, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui sera disponible pour Eric Orneland. Donc, autant vous dire que toutes les planètes s'alignent en quelque sorte pour cette deuxième rencontre. Et c'est vrai que le public de Geoffroy Guichard voudra absolument voir une victoire à domicile pour lancer la saison. C'est très important, je l'ai toujours dit, de lancer la saison et de ne pas attendre la 5e ou la 6e journée de championnat pour enfin démarrer. Il faut que dès le début du championnat, nous soyons dans le haut du classement. D'abord pour donner confiance au groupe, ça c'est très important. On sait qu'une équipe a besoin de confiance, ça permet de gagner en confiance en quelque sorte. Et puis aussi ça permet de galvaniser le public qui forcément, si son équipe est en haut de classement, pousse son équipe très très fort. Et ça aussi, ça tire l'ensemble vers le haut. Donc il faut absolument gagner ce match. Pour l'instant, on est 3e au classement parce que ça a été très surprenant d'ailleurs. Je ne sais pas si vous l'avez noté, mais lors de cette première journée, il n'y a eu que 2 victoires et donc 2 défaites. Ce qui veut dire que l'AS Saint-Etienne, avec son match nul et ses 3 buts marqués, comme Laval d'ailleurs, se retrouve quasiment sur le podium. Et alors évidemment, ça ne veut rien dire après une journée, mais enfin, ça veut dire quand même que cette Ligue 2, pour l'instant, elle montre qu'elle est assez équilibrée avec beaucoup de matchs nuls. Donc c'est vrai que si on enclenche la machine à victoire, ce sera très positif pour tout le monde. Peut-être un dernier mot sur le mercato de la SS. On a appris que Pierre Ecoir, enfin on a appris, on le savait, mais le club a enfin officialisé
la levée de l'option d'achat de Pierre Ecois. Alors ça fait 2 mois qu'elle a été levée, l'option d'achat, mais l'AS Saint-Etienne vient de l'annoncer en ce 14 août, donc ils ont attendu 2 mois en quelque sorte pour le dire officiellement, que Ecois va réintégrer le groupe. De toute façon, il n'a pas le choix, il est sous contrat avec l'AS Saint-Etienne, donc ce sera un joueur qui sera en... Pardon, je tousse un peu, en plus disponible avec, pour Eric Orneland. Donc tout ça, c'est extrêmement positif. Et pour l'instant, si l'effectif reste tel qu'il est aujourd'hui, je pense qu'on a un groupe suffisant pour pouvoir effectivement jouer la montée directe en Ligue 1, notamment avec une attaque très performante. Si David Tachvili reste et si Stassin reste, évidemment, ça change la donne du point de vue de l'attaque. Je pense qu'on aura une très très bonne attaque. Après, le sujet, ce sera de verrouiller défensivement pour qu'on soit suffisamment fort. À mon avis, le dernier peut-être petit maillon sur lequel on est faible, c'est la défense centrale. Si Nadé part, ce qui n'est pas exclu, on se retrouve quand même avec 2 défenseurs centraux. C'est pas assez, en tout cas 2 défenseurs centraux de métier, c'est pas assez, sachant que Bernauer est blessé et qu'on ne peut pas exclure non plus des suspensions ou autres. Donc à mon avis, le dernier petit point faible pour l'instant de cet effectif, mais dites-moi si vous êtes d'accord, au moment où on se parle, c'est la défense centrale. Il nous manque certainement encore un défenseur central pour pouvoir être complet du point de vue de l'effectif. Alors évidemment, on attendra quand même la fin du mercato pour faire le bilan complet de ce mercato d'été. En attendant, on se retrouvera en direct pour vivre le match ensemble. Saint-Etienne-Rodez, et on attend une victoire des Verts. Et pour terminer, juste votre pronostic, comme d'habitude, vous me donnez votre pronostic en commentaire de cette rencontre. Je pense qu'on va tous être d'accord, ou quasiment tous être d'accord pour dire qu'on voit une victoire de l'AS Saint-Etienne. Mais prudence, prudence quand même, parce que Rodez, encore une fois, c'est une équipe qui n'est pas facile à manier. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne. On approche des 30 000 abonnés. Et merci à Ghislaine qui tient la caméra pour ces vidéos. Ghislaine, est-ce que tu veux passer à l'écran? Non, Ghislaine, non, 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 non. Allez, on se retrouve samedi pour ce match en direct. D'ici là, prenez soin de vous, de vos proches, et allez les Verts. Ciao.